Tout ce qui se trame dans les couloirs du pouvoir après le second tour des législatives, c'est avec Pierrick Bonneau du service politique d'RMC. Bonjour Pierrick. Bonjour à tous. On commence avec l'appel d'Édouard Philippe. Oui, première intervention depuis dimanche dans les médias pour l'ancien Premier ministre. Chef de file du parti Horizon, c'était sur BFM TV hier soir. Nous allons devoir, me semble-t-il, constituer une coalition, une grande coalition. Et vous savez quoi ? Peut-être que la meilleure coalition, c'est la plus large possible. Édouard Philippe a choisi son moment puisqu'à ce moment-là, les Républicains étaient tous réunis en bureau politique au siège de son ancien parti. Ils ont découvert la proposition d'Édouard Philippe sur leur téléphone. Pas surprenant que Philippe sorte du bois ce soir pour appeler à une grande coalition. C'est son fonds de commerce. Il aimerait bien la mort de son ancienne famille, nous dit un député LR, mais ça ne suffira jamais à Macron pour avoir une majorité. Autre poids lourd de la Macronie, François Bayrou, qui un peu plus tôt dans la journée avait appelé à l'union nationale. Oui, coalition, union nationale, choisissez votre terme. Devant les difficultés très grandes qui nous attendent, il faut s'approcher aussi près que possible de l'union nationale. Commentaire d'un cadre écolo, je n'y crois pas une seule seconde. Il faudra que Macron promette en même temps le SMIC à 1 500 € pour la gauche et l'immigration pour le RN. C'est impossible. Un député Rassemblement National, justement, balaie la proposition d'un revers de main. C'est n'importe quoi. On ne va pas mettre autour de la table la NUPES, le RN ensemble. Ça va exploser. On est d'accord sur rien. Selon un député Les Républicains, cette idée est le meilleur moyen de faire élire la France Insoumise ou le Rassemblement National dans 5 ans. Moi, personnellement, je ne serai pas le fossoyeur de la République, nous dit-il. Et pendant ce temps, la bataille pour le perchoir fait rage au sein de la majorité. Oui, le perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale qui devrait revenir, sauf énorme surprise, à un député ensemble. Le vote aura lieu mardi prochain dans l'hémicycle, mais les candidats à la candidature au sein de la majorité avaient jusqu'à hier soir pour se faire connaître et certains ont tenté de faire beaucoup de bruit ces dernières heures, n'hésitant pas à appeler eux-mêmes le service politique d'RMC pour dire qu'ils étaient candidats. Je fais fuiter mon nom pour voir comment ça retombe, assume l'un d'eux. Candidat déclaré, la ministre des Outre-mer Yael Braun-Pivet, l'ex-ministre Barbara Pompili, Sophie Errante, la députée Joëlle Giraud, Roland Lescure ou encore l'ancien LR Éric Woerth qui n'aura visiblement pas les voix des députés de son ancienne famille. Vous rigolez, s'étouffe même l'un de ses anciens collègues LR. C'est la dernière personne pour qui je voterai. Chez les Républicains, on vote pour n'importe qui, sauf Woerth. On demande une chose primordiale au président de l'Assemblée nationale, c'est avoir du respect. Et Éric Woerth en a terriblement manqué. Le nom de Roland Lescure revient beaucoup ces dernières heures également dans la majorité. Il peut rassembler, il sait écouter tout le monde et connaît bien le Sénat. Il coche toutes les cases dans la situation actuelle, défend l'un de ses proches. Et puis selon nos informations, le Rassemblement national qui veut peser dans cette législature présentera aussi un candidat. La NUPES y réfléchit sérieusement. Côté LR, Annie Genevard, vice-présidente sortante de l'Assemblée, est sur les rangs également pour succéder à Richard Ferrand. Vous voyez, il y a du monde. Ouais, ça se bouscule pour le perchoir et on suivra aussi les coulisses de cette autre course, évidemment, dans le journal du Off tous les matins.